Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour dire non à l'idolâtrie, quatrième partie, dernière partie. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, l'enseignement de ce jour consiste justement à nous montrer comment nous libérer de l'idolâtrie, comment abandonner complètement l'idolâtrie. Et avant de lire les passages bibliques qui vont nous diriger, il est important d'abord de nous situer. Nous avons justement défini lors de nos précédentes vidéos ce que c'est que l'idolâtrie. Nous avons compris que l'idolâtrie revêt plusieurs formes et en voici les définitions que nous avons données. La première, c'était que l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles, c'est-à-dire des figures, des images, des statuettes représentant une divinité à laquelle on rend un culte religieux. Et l'autre définition, c'était l'amour excessif pour une personne ou pour une chose, au point où cette personne ou cette chose-là prend la place de Dieu dans notre cœur et le Seigneur est relégué au second plan. Et dans ce cas de figure, nous avons vu par exemple les prophètes, les marabouts, les gourous, les diseuses de bonne aventure. Aujourd'hui, donc, le Seigneur vient nous donner la solution pour nous en libérer. Et parce qu'il sait que si nous demeurons sous leur joug, nous sommes sous le coup de la malédiction. Pour cela, nous allons donc lire d'abord Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Il y a également Deutéronome 7, verset 5, qui dit ceci. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Amen. Donc le Seigneur t'a donné la solution à tout. Et dans le acte 19, au verset 19, il était question de Paul qui prêchait en Asie lors de l'un de ses voyages missionnaires. Il avait rencontré des nations où les arts magiques étaient pratiqués et l'idolâtrie également. Et au contact de l'évangile, toutes ces personnes qui pratiquaient l'idolâtrie, les arts magiques, sont venues se confesser, sont venues se repentir. Donc en d'autres termes, ce que nous faisons en premier, c'est d'abord nous confesser, c'est nous repentir et de reconnaître que nous sommes dans l'erreur. La repentance est donc la première des choses à faire lorsqu'on s'est rendu compte qu'on est dans l'idolâtrie et qu'on la pratique. Et la deuxième des choses à faire, c'est comme on l'a vu, c'est de brûler et de détruire toutes ces choses-là qui sont des idoles. C'est l'écorce qu'on t'a donné, c'est le talisman qu'on t'a donné, c'est la bouteille que tu utilises à la maison, c'est peut-être cette plante-là que tu as placée devant ta maison pour te protéger, ou derrière la maison pour te protéger. C'est des alliances que tu as faites comme ça avec le monde des ténèbres et qui te donne l'impression que tu es en sécurité. Non, tu es sous le contrôle des forces impures, des esprits impurs, donc sous le coup de la malédiction. Et c'est également le cas de ceux-là qui sont sous l'emprise des gourous, des marabouts, des faux prophètes. C'est la même chose. Ce qu'il faut faire en premier, c'est de se repentir et de considérer que la seule personne qui doit nous contrôler notre vie, c'est Dieu, c'est Jésus et non un être humain. Et pour cela, il est important donc de se libérer de ce joug d'esclavage et de servitude. D'ailleurs, même le psaume 1 nous dit de nous séparer du méchant. Donc celui qui te contrôle, qui dirige ta vie est considéré comme un méchant parce que personne n'a le droit de contrôler ta vie si ce n'est le Seigneur seul. Amen. Donc si tu te trouves donc dans ce cas de figure, sache qu'aujourd'hui le Seigneur vient parler dans ton cœur et te demande de te tourner à lui. Et si jamais tu avais fait une alliance qui te donne l'impression que si tu rompais cette alliance-là, tu seras peut-être frappé de folie ou de maladie. Non, la solution est en Jésus. Et je te conseille également, comme ceux-là qui étaient venus vers Paul, de prier le Seigneur afin qu'il t'oriente vers des véritables serviteurs de Dieu, afin que tu sois suivi, tu sois restauré, que tu sois affranchi. Voilà, c'est pour toi que cette parole a été destinée aujourd'hui et je te prie, si tu as été touché par ce message, d'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus afin qu'il vienne habiter, afin qu'il vienne résider.
Je vais donc prier. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, pour avoir pratiqué l'idolâtrie. Je crois que la solution de mon salut, c'est toi, car c'est toi qui me le donnes gratuitement. Je t'invite, je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Amen. Si tu as prié avec foi, sache que le Seigneur est avec toi. Je te conseille maintenant de demander à Dieu de t'orienter vers une communauté, vers des hommes de Dieu qui le craignent en esprit et en vérité, afin que tu sois bien suivi. Sois béni. À bientôt. Amen. Ce message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.